Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi, sur ta maison. Que la grâce de Dieu soit sur toi, sur ta maison, sur ta famille, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous fait comprendre dans le livre des Nombres, au chapitre 23, que Israël était un peuple gardé. Que Israël était un peuple que Dieu a béni, comme toi et moi nous sommes bénis en Jésus-Christ, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais cependant, il y a quelque chose qui a mené Balaam, le devin, Balak, le roi de Moab, à atteindre Israël. Bien-aimé, la seule façon pour que ton ennemi t'atteigne, il faut que tu sois en désaccord avec ton Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui mette séparation entre Dieu et toi. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent séparation entre Dieu et nous. C'est pourquoi Balaam a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement en Israël, lui, afin de commettre contre leur Dieu quelque chose qui ferait en sorte que Dieu les livre, que Dieu les expose, que Dieu s'écarte d'eux. Parce qu'être privé de la présence de Dieu donne accès à d'autres présences dans nos vies. Bien-aimés, il faut avoir du discernement spirituel, il faut avoir du discernement, oui, sur certaines situations, il faut demeurer fidèle à Dieu. Lorsque tu rencontres une situation qui va déjà t'entraîner à être infidèle à ton Dieu, qui va attrister l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, même si ça te fait mal, mais quelle qu'en soit la séduction, quelle qu'en soit, je ne sais pas, la beauté de la tentation, bien-aimé, il faut résister. Il faut résister. Parce qu'on aura beaucoup à perdre. Regardons combien d'hommes sont tombés en un seul jour à cause de l'impudicité. On dit 23 000. À cause de l'idolâtrie. Tout un peuple a été détruit ainsi. C'est ainsi que l'ennemi, sachant qu'il ne peut pas t'atteindre lorsque tu es en Christ, lorsque tu es en Jésus, parce que tu es positionné avec lui dans les lieux célestes, va chercher des moyens pour te déconnecter de la présence de ton Dieu. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons toujours prier afin que Dieu nous accorde sa grâce, pour que nous demeurions en lui et lui en nous, pour que nous observions ce qu'il dit, pour que nous marchions dans ses voies, pour que nous puissions lui obéir. Parce que le tentateur est dehors, il ne dort pas. Et son objectif, l'objectif de Satan, c'est de te séparer de la présence de Dieu. Alors, bien-aimé, ne sois pas séparé de la présence de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui te sépare de la présence de Dieu échoue lamentablement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.